Salut à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus. Alors je suis là pour partager un message avec vous, un message qui va vous bénir, un message qui va vraiment vous bénir. Le thème de notre message est intitulé « Le feu intérieur ». Le feu intérieur. Alors nous allons lire dans Jérémie 20, verset 9, qui dit ceci. Si j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je me force de le contenir et je ne le puis. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le verset que nous venons de lire, c'est Jérémie qui parlait. Quand il dit qu'il ne veut pas faire mention de Dieu, qu'il ne veut pas parler de Dieu, quand il ne veut pas parler de Dieu, il y a un feu qui le dévore à l'intérieur. Il y a un feu qui le dévore dans ses os, qu'il ne peut pas, qu'il essaie de contenir, mais il n'arrive pas à le contenir. Alléluia. Il y a des gens, ils ont le zèle pour faire l'œuvre de Dieu. Ils ont le zèle pour faire l'œuvre de Dieu. Et vous allez voir, quand ils commencent l'œuvre de Dieu, dans quelques jours, dans quelques semaines, le zèle disparaît. Et ils n'ont plus la soif, ils n'ont plus le zèle de faire l'œuvre de Dieu. Parce que quoi? Il leur manque un feu. Il leur manque un feu intérieur. Il leur manque le feu intérieur. Vous allez voir qu'il y a des hommes de Dieu. Vous allez voir, ils sont toujours enflammés. Ils sont toujours en feu. Ils ne sont jamais fatigués. Ils sont toujours en train de faire l'œuvre de Dieu. Ils sont toujours en forme, toujours présents pour faire l'œuvre de Dieu. Et quand vous les voyez, vous dites, est-ce que ces hommes-là ne se fatiguent pas? Est-ce que la fatigue ne les surprend pas? Alors que la fatigue n'est pas amie avec ces personnes. Parce que quoi? Il y a un feu qui est en eux. Il y a un feu qui brûle en eux. Il y a un feu qui les consume dans les os. Et quand ce feu les consomme, les renferme dans les os, ils n'ont pas le choix. Et quand ce feu les consume, ils sont empressés pour faire l'œuvre de Dieu. Ils sont empressés pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que ce feu les empresse. Ce feu, quand ce feu les consume, quand ce feu les consume à l'intérieur, ils sont toujours la soif. Ils ont toujours la soif de faire l'œuvre de Dieu. Ils ont toujours la soif de chercher Dieu. Parce que le feu là est en eux. Le feu là est en eux. Le feu là brûle en eux. Le feu là brûle en eux. Le feu là brûle en eux. Parce que ce feu là les amène à le faire l'œuvre de Dieu. Les amène à se rapprocher de Dieu. Ils te font ce feu là pour être toujours enflammé pour Dieu. Oui, le feu intérieur. Aïe 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 aïe. Quand vous voyez quelqu'un, il dit j'aime faire l'œuvre de Dieu. Parce que quoi? Il y a quelque chose qui brûle en lui. Il y a une soif. Il y a quelque chose qui brûle son cœur. Il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de lui. Ça veut pas dire j'aime faire l'œuvre de Dieu. J'aime faire les choses de Dieu. J'aime faire les choses de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui a la compassion des âmes, quelqu'un qui a la compassion pour les âmes, c'est parce que quoi? Il y a un feu qui brûle à l'intérieur de lui, de pouvoir aller prier pour les malades, de pouvoir aller guérir les malades, de pouvoir aller sauver les âmes, parce qu'il y a un feu en lui. Si ce feu n'est pas en toi, tu ne pourras jamais faire l'œuvre de Dieu. Si tu n'as pas ce feu-là intérieur qui te consume, et quand ce feu te consume, tu n'as pas le choix que de faire l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas le choix que de faire l'œuvre de Dieu. Et quand ce feu est en toi, tu vas faire des choses extraordinaires. Tu vas faire des choses que toi-même tu ne pourras pas comprendre. Tu vas faire des choses que tu ne pourras pas imaginer. Ah oui, tu ne pourras pas imaginer. Dans Jérémie 1, verset 50, Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors, si tu as été appelé par Dieu, si tu es appelé par Dieu, tu dois demander à Dieu que Dieu met en toi le feu intérieur, que Dieu met le feu intérieur en toi, ce feu
qui va brûler ton cœur, qui va brûler en toi, qui va brûler en toi, pour que tu puisses enflammer pour les choses de Dieu, pour que tu sois toujours en flamme, en feu pour les choses de Dieu, pour que tu sois toujours en flamme et en feu pour les choses de Dieu. Il te faut ce feu-là, le feu intérieur, pour être embrassé par les choses d'en haut, pour être embrassé par les choses de Dieu, pour avoir un cœur pour les choses de Dieu. Tu ne pourras jamais avoir un cœur pour les choses de Dieu si tu n'as pas cette flamme en toi, si tu n'as pas ce feu-là qui brûle en toi, dans ton intérieur, dans ta vie. Si tu n'as pas ce feu-là, tu ne pourras jamais avoir une sorte de Dieu. Il te faut ce feu-là, il te faut ce feu-là, le feu qui sera continuel, pas un feu temporaire, non, ce feu continuel. Ce feu continuel, tu as besoin de ce feu-là. Tu as besoin de ce feu-là. Le feu intérieur. Alors je suis à la fin de mon message. Je prie pour quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu mette le feu intérieur en toi. Que Dieu allume le feu intérieur en toi. Jérémie a dit, je ne peux pas le contenir. Il dit qu'il essaie de contenir ce feu, mais il ne peut pas. Je prie maintenant que Dieu mette le feu en toi, un feu en toi que tu ne peux pas contenir, un feu en toi que tu ne peux pas contenir. Et ce feu qui va t'amener à faire des choses extraordinaires pour Dieu, qui va t'amener à faire des choses puissantes pour Dieu, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Père, parce que tu l'as fait. Que ton nom soit loué dans les cieux. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.